Quand ma famille a organisé ses vacances, je n'aurais jamais imaginé qu'on me donnerait la chambre la plus petite et la plus isolée de l'hôtel. « À ton âge, tu ne montes plus les escaliers », m'ont-ils dit avec condescendance. Ce qu'ils ignoraient en me reléguant dans ce coin, c'est que je gardais un secret qui allait transformer complètement nos vacances familiales. J'ai toujours pensé que la vie avait une manière curieuse de nous mettre à l'épreuve. À 63 ans, je peux dire que j'ai appris à observer plus et à réagir moins. Peut-être est-ce pour cela que, lorsque j'ai reçu l'invitation de ma nièce Marie à rejoindre le voyage familial après tant d'années, quelque chose m'a poussée à accepter, malgré les souvenirs doux amers de notre dernière réunion. Cela faisait presque 15 ans que j'avais quitté mon pays pour chercher des opportunités à l'étranger. 15 ans au cours desquels j'avais bâti une vie entièrement nouvelle, loin de tous. 15 ans pendant lesquels je suis passée de la tante Élise, qui nettoyait des chambres d'hôtel, à la propriétaire de ma propre chaîne d'hôtel-boutique. Mais c'était un secret que ma famille n'avait jamais connu. Les rares fois où nous parlions au téléphone, je préférais les écouter. Quand ils me posaient des questions sur ma vie, je disais simplement que tout allait bien, que j'avais un emploi stable dans l'hôtellerie et que j'étais paisible depuis le décès de mon mari, Robert. La vérité, c'est que Robert et moi avions construit ensemble notre petit empire. Nous avions commencé avec une auberge modeste et grâce à un travail acharné et une vision claire, nous avions réussi à développer 5 propriétés exclusives dans des destinations touristiques. Lorsqu'il est décédé il y a 7 ans, beaucoup pensaient que je vendrais tout. Au lieu de cela, je me suis plongée dans le travail et j'ai réussi à doubler notre affaire. Nous n'avions jamais eu d'enfants, alors ma vie s'est concentrée sur la gestion de ce que nous avions créé ensemble. L'invitation de Marie est arrivée par surprise. Un message décontracté qui disait « Tante Élise, nous organisons un voyage familial à Vallée-Verte la semaine prochaine, tout le monde sera là. Voudrais-tu venir? Cela fait si longtemps. » Vallée-Verte, précisément là où, 5 ans plus tôt, j'avais inauguré l'Écluse, mon hôtel le plus récent et le plus cher à mon cœur, une propriété exclusive de seulement 22 chambres, nichée entre les montagnes, avec un service qui avait reçu des distinctions internationales. Une coïncidence? Je ne crois pas. La vie a de ses ironies. J'ai répondu par un simple « j'aimerais beaucoup » et tout a commencé. Les jours précédents, le voyage ont été remplis de messages dans le groupe familial que Marie avait créé. Chacun donnait son avis sur les activités, les restaurants, les excursions. Lorsque j'essayais de suggérer des endroits que je connaissais bien, sans évidemment préciser pourquoi, mes messages passaient inaperçus, noyés sous l'avalanche des opinions des autres. Mon neveu par alliance, Jacques, le mari de Marie, semblait avoir le dernier mot sur tout. « J'ai déjà réservé les chambres dans ce nouvel hôtel, l'Écluse. On dit qu'il est exclusif, mais j'ai obtenu une remise professionnelle », a-t-il écrit dans le groupe. J'ai souri intérieurement. S'il savait. « Je peux payer ma part de l'hébergement ?» ai-je proposé, sachant pertinemment la réponse que j'allais recevoir. « Ne t'inquiète pas, tante, nous t'invitons. Contente-toi de profiter », a répondu Marie avec un emoji en forme de cœur. Le jour du voyage, je suis arrivée au point de rendez-vous avec ma petite valise. Nous étions 8 en tout, Marie et Jacques, mes petits-neveux Thomas, 15 ans, et Sophie, 19 ans, mon neveu Charles avec sa femme Laure, et les parents de Jacques, que je connaissais à peine. J'ai été surprise qu'ils aient invité les beaux-parents de Marie, mais pas sa propre mère, ma sœur, qui ne pouvait voyager pour des raisons de santé. Peut-être m'avait-il incluse comme un substitut familial. Quand nous sommes arrivés aux 2 véhicules pour le trajet, la répartition s'est faite automatiquement. « Tante Élise, tu peux t'installer à l'arrière de notre camionnette, tu seras plus à l'aise et tu pourras dormir si tu veux », a dit Jacques en organisant les bagages. Je n'ai pas protesté. Pendant les 3 heures de trajet, j'ai essayé de participer aux conversations, mais c'était comme s'ils parlaient à travers moi. Ils discutaient d'investissement, de l'école coûteuse des enfants, de leurs dernières vacances en Italie. Quand j'ai mentionné avoir visité Nice l'année dernière pour une inauguration, je me suis arrêtée. J'avais failli en dire trop. « Inaugurer quoi, tante ?» a demandé Sophie, levant brièvement les yeux de son téléphone. « Inaugurer ma nouvelle vie de retraitée », ai-je improvisé. Je me suis offert un voyage en cadeau. C'est bien que tu puisses te permettre ces petits luxes avec ta pension, a commenté Laure, d'un ton que je ne savais pas si je devais interpréter comme de l'admiration ou de la condescendance. À mesure que nous approchions de Vallée-Verte, j'ai senti un nœud dans mon estomac. Je reconnaissais chaque virage, chaque belvédère, et enfin, il était là.
L'Écluse, mon hôtel, émergeant de la végétation comme un bijou architectural intégré au paysage. Le bâtiment principal en pierre et bois, les chalets indépendants disposés stratégiquement pour maximiser l'intimité et les vues, la cascade naturelle qui donnait son nom à l'endroit, audible depuis chaque point de la propriété. « Waouh, c'est encore plus beau qu'en photo !» s'est exclamé Thomas, le seul à sembler réellement impressionné. En arrivant dans le hall, j'ai retenu mon souffle. J'étais venue ici il y a à peine 2 mois pour une réunion avec mon directeur Gustave, mais maintenant, j'y revenais en tant qu'hôte. Quelle situation singulière. Gustave était à la réception lorsque nous sommes entrés. Nos regards se sont croisés et j'ai vu ses yeux s'écarquiller de surprise. Discrètement, j'ai porté mon index à mes lèvres pour lui demander le silence. Il a compris immédiatement et a adopté une attitude professionnelle. « Bienvenue à l'Écluse. En quoi puis-je vous aider ?» a-t-il dit avec naturel. « Nous avons une réservation au nom de Jacques Martin », a répondu mon neveu par alliance avec un ton légèrement prétentieux. Pendant que Jacques et Gustave s'occupaient de l'enregistrement, j'ai observé ma famille admirer le hall avec ses hauts plafonds, sa décoration élégante mais chaleureuse et sa vue panoramique à travers les grandes baies vitrées. J'étais fière, même si personne ne savait que tout cela était le fruit de ma vision et de mon travail. « Monsieur Martin, tout est prêt, 3 suites familiales avec vue sur la vallée et une chambre standard », a expliqué Gustave en consultant son ordinateur. « Parfait », a répondu Jacques, puis il s'est tourné vers nous. « Bon, voici la répartition. Laure et Charles dans une suite, mes parents dans une autre, nous avec les enfants dans la plus grande et tante Élise dans la chambre standard. » Il y a eu un moment de silence gênant. Même les parents de Jacques ont échangé un regard. « N'y aurait-il pas une autre suite disponible pour madame ?» a demandé Gustave en me jetant un coup d'œil. « Les suites sont coûteuses et nous avons déjà fait l'effort d'inviter tout le monde », a répondu Jacques à voix basse, comme si je ne pouvais pas l'entendre. De plus, la chambre standard de cet hôtel est meilleure que bien d'autres endroits. « Ne vous inquiétez pas, suis-je intervenu calmement. Je serai très bien dans n'importe quelle chambre. » Gustave m'a lancé un regard signifiant clairement. Puis-je changer cela tout de suite ? Mais j'ai secoué la tête subtilement. Je voulais voir jusqu'où irait la situation. La chambre standard est dans l'aile nord, elle est plus calme, a expliqué Gustave, jouant le jeu. Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est que l'aile nord était à l'origine le bâtiment des services que nous avions rénové pour créer des chambres supplémentaires. Elles étaient propres et fonctionnelles, mais sans la vue ni le luxe des suites. Ironiquement, c'était moi qui avais décidé de les appeler standards plutôt que économiques pour ne pas les rendre moins attractives. En chemin vers nos chambres, j'ai remarqué que les autres admiraient les couloirs décorés d'artisanat local que j'avais moi-même choisis lors de mes voyages dans la région. Mon chemin s'est séparé du groupe lorsqu'un employé m'a indiqué un autre couloir vers l'aile nord. « C'est si loin, tante ?» a demandé Thomas avec une réelle inquiétude. « Ne t'en fais pas, mon chéri. À mon âge, j'apprécie le calme, » ai-je répondu en lui faisant un clin d'œil. Ma chambre était exactement comme je l'avais conçue. Fonctionnelle, propre, mais clairement la catégorie la plus basique de l'hôtel. Un lit simple au lieu des king size des suites, une petite fenêtre donnant sur le parking au lieu des grandes baies vitrées avec vue sur la vallée, une salle de bain simple au lieu des spas des suites. J'ai posé ma valise et me suis assise sur le lit. Je n'étais pas fâchée, mais fascinée par ce que cette expérience révélait. À peine avais-je eu le temps de me rafraîchir que mon téléphone a sonné. C'était un message de Gustave. « Madame Élise, pouvons-nous parler un instant ?» Nous nous sommes retrouvés dans un coin discret du jardin. Gustave était visiblement mal à l'aise. « Madame Élise, c'est inacceptable. Je peux changer votre chambre immédiatement. » « Non, Gustave, je veux que mon identité reste secrète pour l'instant. Mais votre famille vous a mise dans une chambre de service reconvertie pendant qu'il profite de nos meilleures suites. » Parfois, Gustave, il faut observer comment les gens agissent quand ils ne savent pas qui vous êtes vraiment. Je ne cherche pas la vengeance, mais la compréhension. « Comme vous voudrez, » a-t-il répondu, visiblement contrarié. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? » « Oui. Assurez-vous que le service soit irréprochable pour tout le monde, y compris moi, mais sans traitement de faveur. Je veux une expérience authentique. » Ce soir-là, nous nous sommes réunis pour dîner dans le restaurant principal de l'hôtel. J'ai pris une grande inspiration avant d'entrer, me préparant à ma première réunion familiale depuis des années. Le restaurant était de ma fierté, avec son plafond de verre offrant une vue sur les étoiles, la cascade illuminée en toile de fond et un menu fusionnant, le meilleur de la gastronomie locale avec des touches internationales.
Je me suis assise à la place qu'on m'avait assignée, dans un coin, presque comme une addition à la table principale. La conversation s'est déroulée autour de moi, principalement dominée par Jacques et Marie, qui parlaient sans cesse de leurs réussites professionnelles et de celles de leurs enfants. Sophie postule dans des universités à l'étranger, a déclaré Marie avec fierté. Avec ses notes, elle entrera dans l'une des meilleures. Et moi, j'investis dans un nouveau projet immobilier qui promet des rendements extraordinaires, a ajouté Jacques en se servant un autre verre de vin. Et toi, tante Élise, comment vas-tu avec ta retraite ? A demandé Charles, semblant sincèrement vouloir m'inclure. Ça va tranquillement, ai-je répondu. Après des années dans l'hôtellerie, j'ai appris à apprécier les choses simples. Tante Élise a toujours été conformiste, a murmuré Marie alors, assez fort pour que je l'entende. Elle aurait pu faire plus de sa vie, mais elle est partie à l'étranger et a fini par travailler dans des hôtels. Au moins, elle s'en sort bien pour son âge, a répondu Laure avec ce ton condescendant qui m'était devenu familier. J'ai bu une gorgée d'eau, observant le sommelier s'approcher avec une bouteille de vin que j'ai reconnue immédiatement. C'était une édition limitée que j'avais achetée spécifiquement pour le restaurant lors de mon dernier voyage à Bordeaux. « Ce vin est offert par la maison », a annoncé le sommelier. « Ils ont dû comprendre qui je suis », a murmuré Jacques avec suffisance. J'ai retenu un sourire discret. S'ils savaient. Pendant le dessert, Thomas s'est assis à côté de moi. « Tante, c'est vrai que tu as vécu dans plein de pays ?» m'a-t-il demandé avec un réel intérêt. « Oui, mon chéri, j'ai visité plus de 30 pays au fil de ma vie. Et c'est comment ? Moi aussi, je veux voyager, mais papa dit que je dois d'abord étudier quelque chose de rentable. » Notre conversation a été la seule authentique de la soirée. Pendant que les autres continuaient à se vanter et à comparer leurs possessions matérielles, Thomas et moi parlions de rêves, de lieux lointains et de possibilités. De retour dans ma chambre standard, j'étais envahie d'émotions contradictoires. D'un côté, j'étais attristée de voir en quoi ma famille s'était transformée, des gens qui mesuraient leurs valeurs et celles des autres par les apparences et les possessions. De l'autre, Thomas me donnait de l'espoir avec sa curiosité sincère et son cœur ouvert. Assise sur le bord du lit, j'ai pris mon téléphone et composé un numéro familier. « Gustave, c'est moi. Pour demain, j'aimerais que vous prépariez quelque chose de spécial. » En regardant par la petite fenêtre vers le parking, au lieu de la vue majestueuse sur la vallée que j'avais tant valorisée en concevant les suites, j'ai ressenti une étrange paix. Je n'étais pas là pour chercher la vengeance ou humilier qui que ce soit. J'étais là pour comprendre et peut-être enseigner une leçon sur la véritable valeur des gens, au-delà de ce qu'ils possèdent ou prétendent être. Le lendemain serait un nouveau jour et j'avais un plan qui ne visait pas à blesser mais à éclairer. Je me suis réveillée avant le lever du soleil, une habitude acquise après des décennies dans l'hôtellerie. Il y a quelque chose de magique à voir un hôtel s'éveiller, le personnel se déplaçant silencieusement, préparant tout pour que lorsque les clients ouvrent les yeux, le monde semble parfaitement ordonné, comme par magie. Je suis sortie de ma chambre et j'ai marché dans les couloirs déserts jusqu'à la cuisine. Je suis entrée sans frapper, comme je l'avais fait des centaines de fois dans mes établissements. Le chef Antoine, qui travaillait avec moi depuis l'inauguration de l'écluse, supervisait les préparatifs du petit déjeuner. En me voyant, il a failli laisser tomber sa tasse de café. « Madame Élise, nous ne savions pas que vous étiez parmi nous. »« Bonjour Antoine. Oui, je suis ici avec ma famille, mais ils ne savent pas qui je suis vraiment. Je préfère que cela reste ainsi pour le moment. » Je lui ai expliqué la situation tout en me servant une tasse du café spécial que nous importions directement de Colombie. Antoine a écouté attentivement, hochant la tête de temps en temps, son expression oscillant entre l'incrédulité et l'indignation. « Alors, ils vous ont mise dans une chambre standard. Vous ! La vie a un sens de l'humour particulier, n'est-ce pas ?» ai-je répondu avec un sourire serein. « Mais je ne suis pas fâchée. Je suis en train d'observer. Puis-je demander ce que vous voulez préparer de spécial pour aujourd'hui ?» Je lui ai exposé mon plan. Rien d'extravagant, rien qui ne vise à humilier ou exposer ma famille, mais quelque chose qui, subtilement, les amènerait à voir au-delà des apparences. Antoine a hoché la tête, comprenant parfaitement. J'ai terminé mon café et je suis sortie me promener dans les jardins pendant que l'hôtel commençait à s'animer. Certains employés m'ont reconnue et j'ai dû leur demander discrètement de garder mon identité secrète. Être traitée comme une simple cliente, même celle de la chambre standard, était curieusement libérateur. Lorsque je suis revenue au restaurant pour le buffet du petit déjeuner, ma famille était déjà là, occupant la meilleure table près des baies vitrées. Je me suis approchée et j'ai pris le seul siège disponible, encore une fois dans un coin.
Bonjour, tante Élise, m'a salué Thomas, le seul à sembler réellement heureux de me voir. Tu t'es levé tôt ? Vieilles habitudes, ai-je répondu. J'aime toujours voir le lever du soleil. Tu aurais dû voir l'aube depuis notre suite, a commenté Marie, tout en se servant des fruits frais. La vue est spectaculaire. Les montagnes se parent de rose et d'orange. Mais je peux l'imaginer, ai-je dit simplement, me servant des œufs qu'Antoine avait préparés spécialement pour moi, bien que personne d'autre ne le sache. Pendant le petit déjeuner, Jacques a annoncé le programme de la journée. Il visiterait d'abord le spa de l'hôtel, puis ferait une excursion vers une cascade à proximité. Ironie du sort, la cascade qui donnait son nom à mon hôtel. Et enfin, ils auraient du temps libre avant le dîner spécial qu'il avait réservé. Tante Élise, le spa peut être très relaxant pour tes douleurs liées à l'âge, a suggéré Laure avec cette fausse sollicitude qui m'était devenue familière. Mais c'est un peu cher, donc nous comprendrons si tu préfères te reposer dans ta chambre. Merci pour la suggestion, ai-je répondu calmement. Je pense que je vais me promener dans les environs. J'aime toujours explorer. Comme tu veux, a répondu Marie, échangeant un regard avec son mari. Après le petit déjeuner, j'ai observé ma famille se diriger vers le spa, tandis que je prenais un chemin différent. J'ai parcouru les couloirs de service, les zones de maintenance, la blanchisserie. Chaque espace de mon hôtel portait ma touche personnelle, même ceux que les clients ne voyaient jamais. J'ai discuté brièvement avec les employés qui me saluaient avec un respect discret, suivant les instructions de Gustave. Alors que j'étais dans le jardin arrière, admirant comment les jardiniers entretenaient les sentiers exactement comme je les avais conçus, j'ai entendu une voix derrière moi. « Tante Élise, que fais-tu ici toute seule ?» C'était Thomas, qui avait manifestement décidé de ne pas rejoindre le spa familial. « J'explore, comme je l'ai dit. Et toi, le spa ne t'intéresse pas ? Je préfère découvrir de nouveaux endroits plutôt que d'être enfermé, a-t-il répondu en donnant un coup de pied dans un caillou. En plus, mes parents ne parlent que d'argent et d'affaires ces temps-ci. C'est ennuyeux. Veux-tu m'accompagner dans mon exploration ? Son visage s'est illuminé d'un sourire sincère. Pendant l'heure suivante, nous avons marché sur les sentiers autour de l'hôtel. Je lui ai montré des endroits que les clients découvraient rarement. Un belvédère caché, un petit étang avec des poissons colorés, un arbre centenaire que j'avais insisté pour préserver pendant la construction. « Comment connais-tu si bien cet endroit, tante ?» a-t-il demandé avec curiosité. Disons que l'hôtellerie a été ma vie pendant de nombreuses années. J'ai appris à apprécier les détails. Mais à ce moment, nous nous sommes assis sur un banc rustique offrant une vue imprenable sur la vallée. Thomas m'a parlé de sa passion pour la photographie, un hobby que ses parents ne considéraient pas comme une véritable carrière. Il m'a montré quelques photos sur son téléphone et son talent pour capturer des moments et la lumière était indéniable. Le monde a besoin de plus de beauté et de moins d'avidité, lui ai-je dit. Ne sous-estime jamais la valeur de créer quelque chose qui touche les gens. Mes parents disent que je dois d'abord assurer mon avenir financier. L'argent est un outil, Thomas, pas une fin en soi. Je l'ai vu dans ma vie. Il y a des gens qui ont tout l'argent du monde et vivent dans une pauvreté spirituelle. Comment as-tu fait pour voyager autant si tu ne faisais que travailler dans des hôtels ? A-t-il demandé avec une curiosité sincère. J'ai failli lui révéler la vérité, mais j'ai senti que ce n'était pas encore le moment. J'ai appris à valoriser les expériences plus que les possessions. Et quand tu travailles dans l'hôtellerie internationale, les opportunités de voyage se présentent. Notre conversation a été interrompue par un message sur son téléphone. C'est maman. Elle dit qu'on doit rentrer pour le déjeuner. Pendant le déjeuner, j'ai remarqué un changement subtil dans la dynamique familiale. Jacques et Marie semblaient tendus, échangeant des regards et des messages discrets. Les parents de Jacques commentaient le luxe de tout, tandis que Charles et Laure semblaient réellement apprécier l'expérience. C'est pendant le dessert que la conversation a pris un tour inattendu. « Nous allons devoir réduire certaines activités du voyage », a annoncé Jacques abruptement. « Il y a eu un problème avec un client important et je dois garder des fonds pour le résoudre à notre retour. » « C'est grave ?» a demandé Charles. « Gérable, mais cela implique un ajustement de nos dépenses pour l'instant », a répondu Jacques, visiblement mal à l'aise. « Nous pensions faire une excursion en hélicoptère demain, mais il vaut peut-être mieux remettre ça à une autre fois », a ajouté Marie. Puis, ils m'ont regardé. J'ai senti ce qui allait suivre avant qu'ils ne le disent. « Tante Élise », a commencé Marie avec un ton faussement doux. Nous pensions que, puisque nous ajustons tous nos dépenses, tu pourrais peut-être contribuer un peu aux frais du voyage. Après tout, tu profites de l'hôtel et des repas.
Un silence gênant s'est installé à la table. Même les parents de Jacques semblaient surpris par la suggestion. « Bien sûr », ai-je répondu calmement. « Combien pensez-vous que ce serait approprié ?» Marie a mentionné un montant qui, ironiquement, équivalait à peu près au prix d'une nuit dans la suite présidentielle, la seule catégorie supérieure à celle qu'ils occupaient. « Pas de problème », ai-je dit. « Nous réglerons cela ce soir. » Le reste de la journée s'est déroulé dans une atmosphère légèrement tendue. Pendant que ma famille se dispersait pour diverses activités, je me suis réunie brièvement avec Gustave pour finaliser les détails de ce qui se passerait ce soir-là. Je ne cherchais ni une confrontation dramatique, ni une révélation spectaculaire, mais un moment de clarté et peut-être de connexion authentique. À 7 heures précises, nous nous sommes réunis dans le restaurant principal pour le dîner spécial que Jacques avait réservé. La table était magnifiquement décorée avec des fleurs fraîches et des bougies placées dans l'espace exclusif près de la cascade illuminée. En nous asseyant, j'ai remarqué qu'on avait placé une bouteille de champagne. « Ça n'était pas inclus », a murmuré Jacques au serveur, visiblement préoccupé par le coût supplémentaire. « C'est offert par la maison, monsieur », a répondu le serveur avec professionnalisme. Le dîner a commencé normalement, bien qu'avec une certaine tension sous-jacente due à la conversation sur l'argent au déjeuner. À mi-parcours du plat principal, Gustave est apparu dans le restaurant, impeccablement vêtu de son costume de directeur. Il s'est approché de notre table avec un sourire cordial. « Bonsoir, chers hôtes. J'espère que vous appréciez votre séjour à l'Écluse. »« Tout est merveilleux », a répondu Jacques, adoptant instantanément son ton d'homme important. « Je suis ravie de l'entendre. Ce soir, nous avons préparé quelque chose de spécial. C'est un honneur pour nous d'accueillir une personne très importante dans notre hôtel. » J'ai vu ma famille regarder autour d'eux, s'attendant à voir une célébrité ou un homme politique. Jacques a même ajusté sa cravate, comme s'il se préparait à une présentation importante. L'Écluse est un projet né il y a 5 ans, fruit de la vision d'une personne extraordinaire, a poursuivi Gustave. Quelqu'un qui a commencé au bas de l'échelle dans l'hôtellerie, nettoyant des chambres, servant des tables, et qui, avec détermination et vision, a construit l'une des chaînes d'hôtels-boutiques les plus exclusives du continent. Marie a regardé Jacques avec une expression perplexe. Les autres cherchaient toujours du regard cette personne importante. Seul Thomas me fixait, comme s'il commençait à faire le lien. « C'est un honneur pour moi de vous présenter la propriétaire et fondatrice de l'Écluse et du groupe Monnier Hotels Boutique, Madame Élise Monnier. » Gustave a tendu la main vers moi, m'invitant à me lever. Je l'ai fait calmement, observant la compréhension transformer peu à peu les visages de ma famille. D'abord la confusion, puis l'incrédulité et enfin un mélange de honte et de surprise. « Merci Gustave », ai-je dit d'une voix sereine, et merci à tout le personnel qui rend l'Écluse ce qu'elle est aujourd'hui. Le silence à notre table contrastait avec le léger murmure du restaurant. Plusieurs employés s'étaient approchés discrètement, certains applaudissant, d'autres souriant avec respect. « Tante, tu es la propriétaire ?» a balbutié Marie, le visage pâle. « C'est exact », ai-je répondu simplement en me rasseyant. « Mais tu disais que tu travaillais dans des hôtels », a intervenu Charles, visiblement confus. « Et c'est vrai, je travaille dans des hôtels. Les miens », ai-je clarifié sans arrogance. « Robert et moi avons construit cette entreprise ensemble pendant des années. Quand il est décédé, j'ai continué à la développer. » Jacques semblait avoir perdu l'usage de la parole. Son père lui a donné un coup de coude, comme pour l'inciter à dire quelque chose. « Élise, nous ne savions pas. Si vous aviez su, vous m'auriez donné la meilleure suite. Je le sais, » ai-je complété sa phrase. « Mais alors, je n'aurais pas découvert qui vous êtes vraiment. »« C'est incroyable !» s'est exclamé Thomas avec un enthousiasme sincère. « Pas étonnant que tu connaisses tous ces endroits secrets de l'hôtel. » Gustave s'est retiré discrètement, nous laissant de l'espace pour notre conversation familiale. Les plats principaux ont été débarrassés et un instant plus tard, les serveurs ont apporté le dessert. Un exquis soufflé au chocolat, mon préféré, qu'Antoine avait préparé spécialement pour l'occasion. Je propose un toast, ai-je dit en levant mon verre, aux retrouvailles et aux secondes impressions. Nous avons trinqué dans un silence chargé d'émotions contradictoires. Après quelques instants, j'ai demandé doucement « Cela vous dérangerait-il si nous parlions en privé après le dîner ? Je pense que nous avons beaucoup à discuter. » 1 heure plus tard, nous nous sommes réunis dans le salon privé près de la bibliothèque de l'hôtel. C'était un espace chaleureux avec des canapés confortables, un éclairage tamisé et une cheminée allumée. J'avais choisi cet endroit précisément parce que c'était là que je me sentais le plus proche de Robert. Ensemble, nous avions conçu chaque détail de cet espace. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit,
ai-je commencé une fois que tout le monde était assis. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas fâchée et que je ne cherche pas à vous embarrasser. Je voulais simplement comprendre qui vous étiez vraiment, sans l'influence de l'argent ou du statut. Pourquoi ne nous as-tu jamais dit à quel point tu avais réussi ? A demandé Marie, encore visiblement secouée. Me l'avez-vous déjà demandé ? Chaque fois que nous parlions, vous ne faisiez que raconter vos propres réussites. Quand je mentionnais mon travail, vous changiez rapidement de sujet. Un silence gênant s'est installé. C'était vrai, et ils le savaient tous. « Je suis désolée, tante, » a dit Charles finalement. « Je crois que nous avons tous supposé que, comme tu étais partie à l'étranger et que tu ne te vantais de rien, tu n'avais pas accompli grand-chose. » Le succès n'a pas toujours besoin d'être proclamé à haute voix, ai-je répondu. Parfois, les personnes les plus réussies sont les plus discrètes sur leur réalisation. Je suis vraiment désolée de la manière dont nous t'avons traité, a admis Marie, avec ce qui semblait être de la sincérité. La chambre, la façon dont nous t'avons ignoré, ne vous méprenez pas, ai-je interrompu. Je n'ai pas fait cela pour vous faire sentir mal. Je l'ai fait parce que je voulais vous connaître vraiment et parce que je crois qu'il y a une leçon importante ici. La valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans la manière dont elle traite les autres, surtout ceux dont elle ne peut apparemment rien obtenir. « As-tu remarqué comment nous avons traité les employés ?» a demandé Jacques, me surprenant par sa perspicacité. « Oui, et j'ai aussi remarqué comment vous traitez quiconque vous considérez comme moins important, pas seulement moi. » Jacques a baissé les yeux, visiblement mal à l'aise. « Pendant la promenade d'aujourd'hui, ai-je continué en regardant Thomas, ton fils m'a parlé de sa passion pour la photographie et de la manière dont vous la considérez comme un simple passe-temps. J'ai vu son talent, Jacques. Ce garçon a un don qu'il faut encourager, pas décourager. » Marie a regardé son fils avec une expression que je n'ai pas su déchiffrer. « Nous avons toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour lui, » a-t-elle répondu sur la défensive. « Ce qu'il y a de mieux selon qui ?» ai-je demandé doucement. Parfois, dans notre empressement à protéger ceux qu'on aime de l'instabilité financière, nous les éloignons de leur véritable vocation, de leur bonheur. « C'est facile de parler ainsi quand on a du succès financier, » a rétorqué Jacques, mais sans agressivité. « Mon succès n'est pas arrivé du jour au lendemain, Jacques. Robert et moi avons commencé en nettoyant des chambres, en économisant chaque centime. Pendant des années, nous avons vécu avec le strict minimum, investissant tout le reste dans notre rêve. Ce n'était pas facile, mais chaque jour, nous faisions ce que nous aimions. » Les parents de Jacques, qui étaient restés majoritairement silencieux, ont échangé un regard. « Notre génération a toujours cherché la sécurité, » a commenté le père de Jacques. « Nous avons vécu des périodes difficiles. Peut-être est-ce pour cela que nous avons inculqué ces valeurs à nos enfants. » Je comprends, ai-je répondu. Mais le monde change. La sécurité aujourd'hui ne vient pas nécessairement de suivre la voie traditionnelle. Il y a eu un moment de réflexion avant que Marie ne change légèrement de sujet. « Pourquoi n'as-tu rien dit quand nous t'avons demandé de l'argent au déjeuner ?» a-t-elle demandé, visiblement embarrassée en y repensant. « Je voulais voir jusqu'où irait la situation, » ai-je répondu honnêtement. « Pas pour vous juger, mais pour comprendre la dynamique familiale dans laquelle je me réinsérais après tant d'années. »« Et quelle conclusion en as-tu tiré ?» a demandé Charles. « Que vous avez construit vos vies autour des apparences et du statut, et que peut-être, juste peut-être, vous n'êtes pas aussi heureux que vous le prétendez. » Personne n'a répondu immédiatement. Laure, qui était restée plutôt silencieuse, a été la première à parler. « Tu as raison, » a-t-elle admis. « Dernièrement, nous ne parlons que d'argent, de problèmes, d'apparence. Nous avons oublié de profiter des choses simples. »« Tante, est-ce vrai que tu possèdes d'autres hôtels comme celui-ci » a demandé Sophie, prenant la parole pour la première fois depuis un moment. « J'ai 7 propriétés en tout, chacune avec son propre concept et sa personnalité. Et tu voyages constamment pour les superviser » a continué Sophie, avec un intérêt qui me semblait sincère. « C'est exact, je suis toujours en mouvement, » ai-je répondu, commençant à comprendre sa curiosité. « L'hôtellerie t'intéresse, Sophie ?» La jeune fille a regardé ses parents avant de répondre. « J'aimerais étudier la gestion hôtelière internationale, mais papa et maman insistent pour que je fasse du droit ou de la médecine. » Jacques s'est agité, mal à l'aise sur son siège. « Nous avons toujours pensé que l'hôtellerie, c'était, tu sais, du service, pas de la gestion. C'est précisément ce genre de préjugés qui éloigne beaucoup de gens d'industries fascinantes, ai-je commenté.
L'hôtellerie est un secteur complexe qui combine gestion financière, ressources humaines, marketing, design, gastronomie et bien plus. Ce n'est pas simplement du service. La conversation a continué à couler, de plus en plus ouverte et honnête. J'ai senti que quelque chose changeait dans l'atmosphère. Les défenses s'abaissaient, les masques sociaux commençaient à tomber. Y a-t-il autre chose que vous devriez savoir ? Ai-je dit après un moment. Je sais que vous traversez des difficultés financières. Marie et Jacques se sont visiblement crispés. Ce sont des contretemps temporaires, a répondu Jacques, clairement mal à l'aise. Tout commerce a ses hauts et ses bas. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte, ai-je dit. Nous ne voulions pas que la famille le sache, a admis Marie. Nous avons toujours été les réussis, ceux qui organisent les voyages, ceux qui peuvent se permettre ceci ou cela. Et vous avez construit toute une identité autour de cette image, ai-je observé sans juger. N'est-ce pas épuisant de maintenir cette façade en permanence ? J'ai vu Marie et Jacques échanger un regard. Quelque chose dans leurs expressions m'a dit que j'avais touché un point sensible. Ça l'est, a finalement admis Jacques. C'est énormément épuisant. Nous sommes constamment préoccupés par ce que les autres penseront, comment ils nous jugeront s'ils savaient, a ajouté Marie. Peut-être qu'ils ne vous jugeraient pas autant que vous le pensez, a intervenu Charles. Nous luttons tous avec quelque chose, mais nous ne le montrons pas toujours. J'aimerais vous faire une proposition, ai-je dit après un moment de réflexion. Pas comme un sauvetage financier, mais comme une opportunité. J'ai expliqué mon idée. Jacques, avec son expérience dans le développement immobilier, pourrait collaborer sur mon prochain projet d'expansion. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenne le marché local et il avait précisément cette expertise. Ce serait un travail réel, avec de vraies responsabilités et une rémunération juste. Je ne veux pas que vous y voyiez de la charité familiale. Je vois cela comme une opportunité commerciale mutuellement bénéfique. J'ai vu l'orgueil de Jacques lutter avec son pragmatisme et son besoin. Je vais y réfléchir sérieusement, a-t-il répondu finalement. Merci pour ta confiance. Puis je me suis tournée vers Sophie et Thomas. Quant à vous deux, j'ai quelques programmes intéressants. Sophie, nous proposons des stages internationaux pour les étudiants intéressés par l'hôtellerie. Cela te permettrait de découvrir l'industrie avant de choisir ta carrière. Ses yeux se sont illuminés. Vraiment ? Même à l'étranger ? Surtout à l'étranger. L'hospitalité est un langage universel. Et moi ? A demandé Thomas avec impatience. Pour toi, j'ai quelque chose de spécial. Nous lançons une nouvelle campagne visuelle pour nos propriétés. Nous avons besoin de photographes avec un regard frais, capable de capturer l'essence de chaque lieu, pas seulement l'évident. Après avoir vu ton travail aujourd'hui, je pense que tu as exactement ce qu'il nous faut. Tu veux m'embaucher comme photographe ? A-t-il demandé, incrédule. Comme apprenti photographe pour commencer, avec un mentor professionnel et tout l'équipement nécessaire. Ce serait pendant les vacances scolaires, bien sûr. J'ai regardé ses parents, attendant leur réaction. Marie semblait hésitante, mais Jacques, à ma surprise, a hoché la tête. Si c'est ce qui te passionne vraiment, fiston, je pense que tu devrais essayer, a-t-il dit d'une voix qui révélait un changement de perspective. La soirée s'est prolongée avec une conversation de plus en plus sincère. Des histoires familiales que je n'avais jamais entendues, des souvenirs partagés, même quelques rires authentiques. Quand nous avons finalement décidé de nous retirer pour la nuit, j'ai senti que quelque chose d'important avait changé. Une dernière chose, ai-je dit avant que nous nous séparions. Demain, si cela vous convient, j'aimerais que nous échangions les chambres. La mienne est trop grande pour une personne seule. Il y a eu des sourires complices et quelques rires nerveux. Je pense que les chambres sont bien comme elles sont, a répondu Jacques, me surprenant. Ça nous servira de rappel. De plus, a ajouté Marie, maintenant que nous savons que tu es la propriétaire, tout changement paraîtrait intéressé. Je n'ai pu m'empêcher de sourire face à leur honnêteté. Comme vous voulez, mais sachez que toutes les chambres de mon hôtel sont spéciales, chacune à sa manière, comme les gens. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une sensation de légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. En ouvrant la porte de ma chambre standard, j'ai trouvé une petite boîte avec une note. C'était un vieil appareil photo, en parfait état, avec un message de Thomas. J'ai trouvé ça dans une boutique vintage hier. J'ai pensé que tu pourrais l'utiliser pour capturer des souvenirs familiaux. Merci de croire en moi.
Ce petit geste, plus que n'importe quelle suite de luxe ou excuses élaborées, m'a confirmé que ce voyage en valait la peine. Il ne s'agissait pas de savoir qui avait le plus ou qui méritait le meilleur traitement en fonction de sa richesse. Il s'agissait de reconnaître la valeur inhérente de chaque personne, indépendamment de ce qu'elle possède ou prétend être. Pendant le petit déjeuner, j'ai remarqué un changement palpable dans la dynamique familiale. Les conversations étaient plus naturelles, sans les constantes références aux possessions matérielles ou au statut. Même la manière dont ils interagissaient avec le personnel de l'hôtel avait changé, plus aimable, plus attentif, plus humain. Quand est venu le moment de partir, nous nous sommes réunis dans le hall. Gustave s'est approché pour nous dire au revoir personnellement. « Ce fut un honneur de vous avoir comme hôte », a-t-il dit avec professionnalisme, bien qu'il m'ait fait un clin d'œil discret. « L'honneur était pour nous », a répondu Jacques en lui serrant la main avec sincérité. « Vous avez rendu ce séjour inoubliable. » Pendant que l'on chargeait les bagages dans les véhicules, Marie s'est approchée de moi. « Tu sais, je t'ai toujours jugée pour être partie, pour avoir abandonné ce que nous considérions comme une vie normale ici. Je pensais que tu avais échoué parce que tu ne te vantais de rien, comme j'avais tort. » Nous empruntons tous des chemins différents, Marie. Il n'y a pas de chemin juste ou faux, seulement celui qui nous mène à notre meilleure version. Reviendras-tu nous voir ou devrons-nous réserver dans tes hôtels pour te voir ? A-t-elle demandé avec un sourire sincère. Un peu des deux peut-être. La vie est trop courte pour rester éloignée de ceux qui comptent. Nous nous sommes enlacés, un vrai câlin, pas un de ces embrassades formelles que nous échangions auparavant. Alors que nous montions dans les véhicules pour le retour, j'ai senti que ce voyage avait été bien plus qu'une simple réunion familiale ou une leçon sur les apparences. C'était un rappel que parfois, la sagesse des années ne réside pas dans le fait d'élever la voix ou d'imposer le respect, mais dans la patience d'observer, la force de ne pas réagir impulsivement et la générosité d'offrir des secondes chances. Alors que la voiture s'éloignait sur la route sinueuse, j'ai jeté un dernier regard à l'écluse, mon hôtel, théâtre de cette petite histoire de redécouverte familiale. On ne m'avait pas donné la pire chambre pour m'humilier. On m'avait offert l'opportunité parfaite de leur montrer que la valeur d'une personne ne réside pas dans la chambre qu'elle occupe, mais dans l'empreinte qu'elle laisse dans le cœur de ceux qui l'entourent. Et c'est une leçon qu'aucune suite présidentielle ne pourrait jamais enseigner.